Il y a des politiques effectivement de la jeunesse. D'ailleurs, l'ensemble des responsables politiques, quel que soit leur bord, se disent être les candidats de la jeunesse, le parti de la jeunesse, et ce depuis des décennies en réalité. Mais concrètement, que se passe-t-il ? Eh bien, des politiques qui sont totalement inadaptées et que j'explique quand même par le poids démographique de la jeunesse. On rappelle qu'en France, les 18-29 ans sont 2 fois moins nombreux que les plus de 60 ans et ont des comportements électoraux différents, c'est-à-dire qu'ils votent moins. Donc, si on veut gagner une élection, on a quand même plus intérêt à s'adresser notamment à la génération dite des boomers au sens sociologique du terme. Et donc on se retrouve avec des politiques de la jeunesse qui existent, qui coûtent très cher. Il y a des milliards et des milliards qui sont mis en direction de la jeunesse. Je ne parle même pas de la santé mentale, vraiment purement à l'endroit de la jeunesse, mais qui sont totalement inadaptés et surtout qui ne répondent pas aux besoins et aux demandes des plus jeunes. Je pense qu'un exemple, un cas d'école, c'est le service national universel qui coûte plusieurs milliards, qui a été proposé par Emmanuel Macron, porté par Gabriel Attal, qui est une sorte de réminiscence du service militaire et qui coûte extrêmement cher. En soi, on pourrait discuter du dispositif. Simplement, dans un contexte de manque de moyens, dans un contexte de hausse de suicide, de précarité, d'augmentation de la précarité, d'effondrement des universités, ou en tout cas de mise en danger des universités, est-ce que c'était vraiment la priorité ? Et à qui s'appelait ? À qui s'appelait cette idée d'ordre, de cohésion et c'était, je pense, une politique typiquement qui a coûté très cher et qui s'adressait avant tout aux plus âgés, alors que des propositions, il y en a plein. C'est pas à moi, journaliste, de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire exactement. Ouais, c'est l'OMS qui parle justement pour les jeunes et même de manière générale pour les communautés de démarches de santé communautaire. En fait, on ne peut pas faire pour les personnes sans les inclure à ce niveau-là. Et c'est vraiment ça qui est vraiment hyper important, c'est la communauté dans cette démarche de santé communautaire qui est accompagnée par des professionnels et qui vient du coup s'emparer des sujets. Et du coup, on fait avec eux et non plus pour eux. Et c'est ça qui est hyper intéressant et qui change aussi la manière dont ça va être reçu et dans la manière dont ça va être impactant par la suite. Si on fait sans les jeunes, aujourd'hui, on va droit dans le mur. Oui, et on ne les intègre pas assez pour vous dans les politiques publiques ? C'est ça, exactement. Ouais. Mediapart.